Courir le marathon des sables en plein cœur du Sahara est une véritable odyssée à la croisée des défis physiques et spirituels. Un voyage au sein de paysages grandioses et austères, où la beauté sauvage du désert rencontre les limites de l'endurance humaine. Avec l'introduction de l'Andy Marathon des Sables, l'événement met également en avant des valeurs d'inclusion et d'accessibilité, démontrant que le sport peut rassembler tout le monde, indépendamment des capacités physiques. Pierre Cabon participe cette année, lui qui est une victime de l'attentat tragique survenu au Bataclan en novembre 2015 à Paris. J'ai ressenti tout à coup une immense douleur. Une douleur qui m'a traversé le corps, qui a fait exploser mes os, qui a coupé mes nerfs, qui a brûlé ma chair. Une douleur dont je ne savais pas d'où elle venait. Une douleur muette. Je ne me souviens pas d'un cri qui serait sorti de ma bouche à ce moment-là. Je ne me souviens que de cette image de moi en train de hurler sans qu'aucun son ne sorte. Je me suis vu la bouche grande ouverte comme si j'étais sorti de mon corps et que je me sois regardé hurler. Pierre Cabon, j'ai 34 ans et je suis paraplégique depuis le 13 novembre 2015. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à un concert de rock au Bataclan ce soir-là avec 2 copains et il y a eu une attaque. J'ai été blessé assez rapidement parce que j'ai été touché dès le début et la balle a traversé mon omoplate et ensuite elle est allée se loger dans la moelle épinière. Suite à ça, j'ai eu un blackout, donc j'ai rien vu de ce qui s'est passé, j'ai pas de souvenir ni quoi. Je pense que j'ai pas réalisé exactement ce que ça voulait dire, mais clairement mon cerveau m'a envoyé un message en me disant tu remarcheras pas. Et je pense que c'était pour me dire concentre-toi sur ce qui est vital là tout de suite. Et marcher, ça ne servira à rien. Et en effet, aujourd'hui, je m'en sors très bien sans. J'étais à 2 doigts d'y passer, je pense. Et j'avais perdu pas mal de sang, etc. Et oui, clairement, il y a une petite lumière au bout du tunnel qui était Myriam. Et donc, ça faisait à peine 5 mois qu'on sortait ensemble. Et elle n'était pas venue ce soir-là, ce qui est une très bonne chose. Myriam Cabon, j'ai 34 ans, je suis mariée avec Pierre Cabon et on est les co-créateurs de Wild World, le média de l'aventure pour tous. D'abord, ça a été un apprentissage de savoir comment est-ce que tu pouvais repartir en voyage. Donc ça a été un long processus sur 2-3 ans. On s'est dit il faut qu'on puisse le partager à d'autres. On a fait les bonnes rencontres au bon moment qui nous ont permis de nous lancer dans pas mal de défis. Et là, en fait, le Marathon des Sables, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. Mais quand on a vu accessible à tous sur le site, on s'est dit bah tiens, allons-y. C'est donc à Marrakech que les concurrents arrivent pour participer à la 3e édition du MDS Maroc. Pas le temps de tergiverser. Direction ensuite Ouarzazate, une ville située dans le sud du Maroc, souvent surnommée la porte du désert en raison de sa proximité avec le Sahara, où ont lieu les vérifications techniques obligatoires d'avant-course. Cette année, 605 coureurs seront au départ, dont 10 équipes Andy de 3 personnes. Numéro 20, c'est un bon signe, on va dire. Pour moi, ça ne dit rien spécifiquement, mais... Il est 8h, le moment est venu de prendre la route vers le bivouac. Le désert nous appelle, alors on y va. Entrer dans un désert, une expérience saisissante qui éveille tous les sens, une invitation à l'aventure. Faire le Marathon des Sables en fauteuil roulant, c'est avant tout une quête d'inspiration, de dépassement de soi et un message fort d'inclusion et de résilience. Voilà pourquoi Pierre Cabon a décidé de relever ce défi avec sa femme Myriam et sa belle-sœur Sylvie. En 2023, j'étais le premier finisher du Marathon des Sables Maroc avec Myriam, ma femme, et Nico, un copain. L'année dernière, ils avaient essayé de faire le max, ils avaient tout fait pour le bivouac et pour les étapes. C'était génial parce que clairement, ils ne savaient pas du tout dans quoi ils se lançaient. Et en fait, cette année, oui, on a participé à leur gars, on a fait tout un diagnostic d'accessibilité aussi pour l'ensemble de la course en leur donnant vraiment tous les détails de ce qu'il fallait mettre en place pour que ce soit réalisable. Et ils l'ont fait les yeux fermés, en fait, ils ne se sont même pas posé de questions.
Alors nous, déjà, on ne sait pas manipuler un fauteuil, on a essayé, c'était carrément compliqué, on a fait même des malaises. On s'est trouvé complètement inadapté et on s'est dit là, ça vaut le coup d'aller plus loin. Et comme par magie, les planètes se sont alignées parce qu'on a reçu un appel téléphonique, on ne sait pas comment et pourquoi, de Pierre et Myriam, qui venaient de faire le Kilimandjaro. Et puis il nous a dit, mais nous, on rêve de faire le marathon des sables en fauteuil. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Nous, on travaille sur le projet depuis 1 an et demi. Ils nous en parlent, on s'est rapprochés, ils sont venus tester. Alors, ils ont dû vivre l'enfer parce qu'on était prêts en rien. Puis, on s'est dit, avec leur connaissance, avec la nôtre, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un chemin à tracer, mais il fallait qu'on teste. Donc, on s'est lancé le défi d'inviter 10 équipes, donc 30 personnes, et voir si ça tenait, s'il y avait la même émotion, la même envie. Et là, c'est la maison c'est parti pour 4 jours en fait. Donc, c'est juste génial. Là, il y a un peu de vent quand même, beaucoup de sable, mais ça va être bien. Une bonne expérience. On a toujours l'habitude de s'adapter dans notre quotidien, donc un peu plus, un peu moins, ça ne changera pas. Hein. On s'adaptera comme on fait toujours, on trouvera toujours des solutions, puis ça se passera très bien. Mais c'est surtout un grand défi et une super belle aventure que je suis super contente de vivre et de pouvoir faire avec mon frère et ma belle-sœur. Franchement, c'est juste génial. J'ai hâte que ça commence, j'ai hâte d'être demain matin. Un éclat dans le noir. Un livre coécrit par Myriam et Pierre qui raconte l'histoire poignante de Pierre Cabon qui a survécu à l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Debout face à cet écran qui dégueule de flashs de lumière bleu et blanc, j'ai le tournis. Je vais vomir. Il y a des dizaines de salles dans Paris. Comment c'est possible que Pierre ait été dans celle-là, au Bataclan? Mon copain est là-bas. J'ai prononcé ces quelques mots de manière inaudible, moins à l'intention de guillemets que dans la volonté de me les dire à moi-même. Quelques mots qui me projettent à la seconde dans un vide abyssal. Témoigner de son expérience pour sensibiliser et partager son parcours de reconstruction. Sa capacité à se relever fait de Pierre Cabon un exemple de force, d'espoir et de détermination face à l'indicible. On est prêt? Là tout de suite on installe Pierre, Pierre s'installe tout seul d'ailleurs comme un grand dans son fauteuil, parce que du coup avec son fauteuil de ville c'est un tout petit peu compliqué de faire les étapes, donc on a un magnifique fauteuil prêté par Vipamat, qui est fait pour faire des marathons sur route à la base, mais du coup là il est un peu pimpé avec des jolis pneus et tout. All good. Increíble. Pour tous les sportifs en situation de handicap, participer à une telle épreuve ne relève pas seulement du sport, c'est aussi un acte de résilience et de dépassement de soi. Leur parcours de vie avant le marathon des sables est souvent marqué par des périodes difficiles, mais aussi par des moments de courage, de détermination et de solidarité. C'est en tout cas parti pour la première étape. Quand on est en fauteuil et qu'on est dans le désert, il y a forcément des moments où le terrain va être trop compliqué. Chaque équipe avait un pick-up dans lequel on pouvait s'installer et ensuite le pick-up nous dépose à un autre endroit où ça va être plus roulant pour les fauteuils. L'assistance mécanique qui est prévue pour passer d'un endroit à l'autre, elle est vraiment là pour te permettre de te donner à fond sur les moments où tu peux participer. Et si tu fais pas ça, en fait assez vite tu vas aller te planter dans le sable et ta course elle va être terminée après 1,5 km. Et ça sert à rien en fait. Donc l'idée c'est justement de savoir comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre j'arrive à vraiment participer à fond à la course sur un itinéraire que je me suis fixé et qui est raisonnablement faisable, tout en me mettant en difficulté parce que ça reste une course d'ultra. Et puis comment je trouve des solutions pour contourner les moments où vraiment je sais que je pourrais pas le faire en fait. La pluie dans le désert est un phénomène aussi rare qu'extraordinaire, du jamais vu depuis 15 ans dans la province des Rachidia. Un phénomène surprenant qui enrichit l'expérience des coureurs, ajoutant une dimension de beauté et de défi à cette aventure unique au cœur du Sahara.
On se lance dans ce type d'aventure parce qu'on a envie d'aller tester un peu nos limites, on a envie de se dire qu'on peut vivre des émotions fortes, et c'est du dépassement de soi, c'est un objectif personnel. Nous, on n'est pas vraiment dans la performance, pour le coup, pour ce genre de truc. Notre objectif, c'était pas d'arriver premier, heureusement d'ailleurs, et c'est plutôt de se dire, en fait, on y arrive tout court, et on fait notre truc, et derrière, on se dit que potentiellement, ça pourra aussi servir à d'autres, comme c'est le cas là. C'est-à-dire que l'an dernier, on l'a fait tout seul, là, il y a d'autres personnes. Il y a une information qui nous est remontée comme quoi vous vous blessez les avant-bras en frottant sur les roues. Donc on a fait un appel dans le bivouac pour les handis. Il y a un mouvement de solidarité, on n'arrive pas à les arrêter. Et puis on a entendu à la radio, un quart d'heure après, arrêtez tout, on est submergé, il y a des manchettes qui arrivent de partout. Et cette générosité-là, et c'est les handis qui l'ont dit, on n'est pas du tout habitué à ça. Et ça, c'est juste magique. Et derrière, il y a des tas de coureurs qui sont venus au point information en disant s'ils ont besoin d'autre chose, on est là. Enfin, on sent là cette fois-ci cette envie de partager, cette générosité, puis elle est palpable de partout. Dans les parcours, on voit les coureurs qui à un moment aident à pousser le fauteuil. Enfin, tout ça, c'est juste magique. À vivre tous les jours, je pense qu'il y a une émotion sur cette édition. Et là, on est vraiment dans l'esprit marathon des sables. Il y a de la folie, il y a du partage, il y a de l'échange. Et moi, je suis honnête. Quand je suis sur le podium et que je regarde ce qui se passe autour de moi, c'est eux qui me rendent service. C'est eux qui me font être moins con. Et franchement, ça fait du bien. Tous les après-midi, c'est kiné avec Sylvia, une Espagnole, grande, fine, cheveux longs, noirs, une boxeuse au sourire immense qui débarque en te disant « Hola chico ». Et Pavel, un Polonais, crâne rasé, très drôle. Le premier mois, on te fait de la mobilisation en chambre, on te bouge un peu les bras pour éviter qu'ils ne solidifient dans une position tordue. Au bout d'un moment, quand tu peux enfin te déplacer sur le fauteuil, on te fait ça au plateau technique, au rez-de-chaussée, en te faisant glisser sur de grandes tables de kiné grâce à la planche banana. On l'appelle comme ça parce qu'elle est jaune et elle a une forme de banane. Et là, on te met à la verticale pour refamiliariser ton corps avec son poids, pour remettre tes pieds dans un angle à 90 degrés, sinon ils vont traîner sur le cale-pied et c'est le début des galères. Suspense, est-ce que c'est chaud? C'est complètement froid. Wouh! C'est du café en poudre que j'ai mis dans de l'eau qui devait encore être chaude, mais qui ne l'est plus. Ça fonctionne pas trop mal en vrai, ça va. Pour moi, c'était la première fois que je faisais du bivouac. Même avant, pendant toutes les valises, j'en avais jamais fait. Du coup, c'était bien de le découvrir en confort 5 étoiles, avec notre propre lit off et tout ça, donc c'est cool. Les petits matelas qu'on a, ils sont trop bien. Un bon duvet et ça part, hein. Quand tu es handi et que tu n'as jamais testé ce dispositif et que tu connais pas le désert, tu as besoin de t'adapter au désert, tu as besoin de t'adapter au fauteuil, tu as besoin d'apprendre à communiquer en équipe et à travailler en équipe, donc ça fait beaucoup. Ouais, à droite. Yes. C'est un peu ça l'idée, c'est de voir comment on arrive à naviguer pour que lui soit à l'aise et que du coup il puisse pousser et contribuer à l'effort au maximum. Le fauteuil est bien, par rapport à l'an dernier, on a changé les roues et elles sont vraiment mieux cette année. Beaucoup plus pratique dans le sable. Et franchement, non, c'est cool, il est léger, il est maniable, il est bien fait pour avoir quelqu'un devant, quelqu'un derrière, donc c'est au top. J'ai fait les 4 premiers kilomètres devant, puis on alterne un peu parce qu'en termes de sollicitation des muscles, c'est quand même très différent et très complémentaire.
presque 20 km lors de la deuxième étape pour les Andis. Mais pour eux, le MDS n'est pas seulement une course, mais plutôt une manière de prouver que les limites physiques peuvent être repoussées et qu'aucune situation, aussi difficile soit-elle, ne doit empêcher d'atteindre ses rêves. C'était un truc de fou d'arriver sur le bivouac et de voir cette ligne d'arrivée qui a l'impression, t'as l'impression qu'elle s'éloigne au fur et à mesure que tu te rapproches, mais c'est trop bien d'avoir cette perspective et de te dire ok, je vais vraiment passer la ligne d'arrivée en ayant fait l'effort d'eux et pas juste en étant déposé 500 mètres avant, quoi. Le sable humide aujourd'hui nous a clairement facilité la tâche. Je pense que ça aurait été beaucoup plus galère si ça n'avait pas été comme ça. Et en plus, il y avait le côté, il y a quand même pas mal de nuages, un petit peu de pluie de temps en temps, et ça nous rafraîchissait. Parce que sous le cagnard, je pense ça n'aurait pas été la même, clairement. Nous sommes convaincus que ces expériences peuvent tous nous inspirer. Que nous soyons valides ou handicapés, nous avons tous en nous un champ de contraintes. Ce champ de contraintes n'est pas fixe. C'est un élastique dont la souplesse dépend de plusieurs facteurs, l'état d'esprit, l'équipement, l'environnement et les coéquipiers. Et je remercie beaucoup Sylvie et Myriam d'être venues, parce que clairement, c'était pas gagné. Faire le marathon des sables en catégorie handi, c'est donc bien plus qu'un défi individuel. C'est un travail d'équipe où chaque membre contribue à l'accomplissement de l'exploit, une véritable aventure humaine. Il y a un truc avec le marathon des sables où ça crée une cohésion et il y a des gens que tu rencontres dans ta pâquerette et en 5 jours tu vas plus s'accrocher avec eux qu'avec tes propres potes parce que justement le désert crée un lien qui fait que tu vas rester assez proche des gens que tu vas rencontrer et pendant ce temps-là tu as le temps d'aller assez profondément dans les choses. Ça m'a touchée parce qu'effectivement, vivre les choses avec eux, 100% dans l'équipe et puis 24 heures sur 24 aussi. Au départ, pas par choix, mais avec des réactions derrière qui ont été particulièrement volontaires et de résilience, de rebondir et effectivement de vouloir aller toujours plus loin pour soi et puis pour les autres aussi. C'était vraiment une belle expérience. Pour ce marathon des sables, on avait dit qu'il fallait absolument travailler sur l'accessibilité aussi des sanitaires. Parce qu'en fait, les sanitaires, c'est quand même clé pour une personne en fauteuil. Parce que ça prend plus de temps d'aller aux toilettes. Pour les douches, c'est plus compliqué de pas en prendre parce qu'il peut y avoir des frottements avec le sable. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire avec l'organisation, c'est de faire des tentes dans lesquelles il va y avoir 3 toilettes et 2 douches. Donc les douches, ça va être un banc de douche assez simple dans lequel on va pouvoir se transférer, prendre sa douche avec un seau et un petit bol de manière à pouvoir se laver un peu plus facilement. Et ensuite, côté toilette, ça va être une chaise qui va être percée de manière à simplifier les besoins des personnes en fauteuil. Tu as en effet droit aux douches, mais tu es le seul à y avoir accès parce que les valides n'ont pas accès aux douches et ils restent dans leur crasse pendant 4 jours. Bon, là, vous me laissez tranquille, hein. Sur un marathon des sables, le 3e jour est censé être un jour de repos. Mais visiblement, pas pour tout le monde. Rachid, t'en as fait combien de marathon des sables? Alors, je fais 13 et j'ai gagné 10. Ah là là. Et c'est la 5e fois à la HM10. Incroyable. Ouais. Toujours autant de plaisir? Ouais, toujours le plaisir. Et en plus que toi ici, vraiment plus de plaisir. Au-delà du fauteuil, nous découvrons tous les jours les répercussions plus profondes qui découlent du handicap, celles que l'on ne voit pas. On ne mesure pas l'ampleur de la déflagration, on ne voit pas les conséquences à vie d'une balle, on ne perçoit pas, au-delà du sang, la tranchée qu'elle creuse dans les corps, au fond des âmes. Le départ à 5h30 du matin, à la lueur des frontales, est toujours une expérience unique et envoûtante.
C'est agréable de nuit. Il y a un peu de sable mou, mais ça va pour l'instant. Motivée pour faire les 25. On sentait déjà dès la première étape en fait, que les valides accueillent avec plaisir les fauteuils. En fait c'est marrant mais en ville, le fauteuil généralement n'est pas du tout bien accueilli. Alors que justement quand tu arrives dans le désert, là il n'y a aucune question qui se pose, tu es là, tout le monde est là dans la même merde, tout le monde a dormi sous tente et tout le monde va prendre cher et en fait c'est là où on voit que l'inclusion passe par le sport et ça change pas mal leur vision sur le sport, l'inclusion et l'inclusion dans la vie de tous les jours. À gauche. Ça fait beaucoup de bien. Là, tel que tu me vois, je pourrais pas te parler s'il n'y avait pas des gens derrière. Et ça fait plaisir. Heureusement qu'ils sont là. Là, on l'a fait en un quart d'heure, max. Franchement, on y serait encore jusqu'à ce soir, quoi. La preuve, hein, que tout peut se faire en final. S'il y a de l'entraide, tout peut se faire, c'est génial. Ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a autant de solidarité, c'est génial. Franchement, c'est génial. Tous les gabarits sont acceptés sur cette course au global et aussi pour aider les personnes au fauteuil. En fait, il n'y a pas que des gars qui vont à fond, il y a des gars qui font chacun leur rythme, et, que ce soit en gui ou valide. Et en effet, le fait de partager ça avec tout le monde, ça a été hyper fort. C'était une semaine incroyable. T'es crevé, tu t'es levé tôt, t'as vécu sur un bivouac où t'es quand même relativement dans l'inconfort, même si clairement les équipes handi étaient plutôt dans le confort par rapport aux autres. Il a plu, il a fait froid, il a fait très chaud. Toi, tu t'es donné de ouf sur toutes les épreuves, sur toutes les étapes. Bah ouais, clairement, quand t'arrives, c'est un truc de fou. En plus, nous, on l'a fait en famille. Sylvie, elle avait jamais vécu ce type d'aventure. Nous, c'était la deuxième fois, mais encore une fois, il y avait une dimension très différente. La chance d'avoir vécu ce marathon des sables avec Pierre et Myriam. Le fait finalement peut-être que des fois, je me suis demandé, j'ai eu plus de doutes sur mes capacités que sur celles de Pierre. Il y a une découverte de soi quand tu fais le marathon des sables. C'est très chouette. On le voit déjà chez les gens qui ont participé cette année, il y en a déjà qui veulent repartir dans des projets de ce type-là. Ils ont envie de continuer en fait, et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait on va avoir des gens qui vont aller créer d'autres projets ailleurs. Et ensuite, ça fait boule de neige en fait. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif et j'espère que ça se passera comme ça. Ouais. Et la fierté d'y être arrivés tous ensemble. Et de voir aussi que sur les 10 équipes, finalement, il y a eu 30 finishers et que c'était énorme. Je pense qu'on est parti sur de nombreuses années. Je pense qu'on va essayer de la transporter aussi dans d'autres pays. La Cappadoce, le Wadi Rum en Jordanie, Fuerteventura aux Canaries, ça peut fonctionner. On a vraiment cette envie que cette compétition, elle rayonne et qu'elle donne envie à toutes les personnes qui ont un accident de vie de se dire en valide, je ne l'aurais peut-être pas fait. En invalide, je vais faire tout mon cursus de rééducation parce que je veux être là. Marathon des sables, je repars demain, quand tu veux. Quand tu veux. Voilà notre histoire, notre simple histoire qui, nous l'espérons, pourra redonner espoir à d'autres. Nous ne savons pas à quoi demain ressemblera, mais nous savons une chose. D'autres défis, d'autres rêves nous attendent et nous sommes impatients de les relever. Rien n'est plus comme avant, mais nous voulons ressentir, expérimenter, vibrer, comme les autres.